Voilà comment ruiner votre vie le plus rapidement possible en 10 étapes. Étape numéro 1. Éliminez vos objectifs. Ne vous orientez pas vers un but ultime. Ne développez aucune vision de ce que pourrait être votre vie. Cela vous empêchera de progresser dans la vie, car sans objectif, comment savoir si vous progressez? Éliminez tout désir de vous sortir d'une situation sous-optimale. Adhérez à l'idée que la vie est ainsi faite. Vous êtes tout ce que vous pouvez être. Ce n'est pas du désespoir, c'est de l'acceptation de soi. Utilisez l'amour de soi comme une excuse pour tourner en rond et vous détériorer mentalement. Confondez amour de soi et négligence de soi. Errez sans but dans la vie, sans vraiment savoir pourquoi vous êtes là. Étape numéro 2. Restez chez vous. Ne vous exposez pas à la lumière du jour. Ne soyez personne dans ce monde. Restez caché, agissez dans l'ombre. Ne vous soumettez jamais au jugement des autres. Restez hermétique aux nouvelles informations et aux nouvelles perspectives. Laissez les algorithmes créer des sillons profonds de comportements et de sujets répétés qui vous concernent de plus en plus puisqu'ils ne répondent qu'à vos centres d'intérêt déjà limités. Jusqu'à ce que vous voyiez les mêmes choses et pensiez les mêmes choses pour le reste de votre vie. Laissez votre esprit se rétrécir en même temps que votre monde. Étape numéro 3. Évitez les risques. Si quelque chose est risqué, ne le faites pas. Vous ne voulez pas finir comme ce type qui a fait un truc une fois et qui a tout perdu, n'est-ce pas? C'était quoi son nom déjà? Soyez assurés que les gens qui ont réussi dans la vie ont pris des décisions faciles et évidentes avec peu d'inconvénients perceptibles et attendez simplement qu'une opportunité claire et nette se présente à vous. Ne demandez jamais une augmentation, ne racontez jamais une blague risquée et ne défendez jamais ce que vous pensez être juste. Ne postulez jamais pour un job si vous n'êtes pas sûr de l'obtenir. Ne demandez jamais à quelqu'un de sortir avec vous si vous n'êtes pas certain qu'il dira oui. Ne levez jamais la main s'il y a une chance que votre question puisse paraître stupide. Attendez toujours le moment parfait, parce qu'il finit toujours par arriver. Non? Étape numéro 4. Réfléchissez encore plus. Laissez chaque décision que vous prenez, aussi infime soit-elle, découler d'une réflexion profonde et mûrie. Supposez que votre propre logique est infaillible. Perdez-vous dans les toiles d'araignée de votre propre esprit, sans aucun recul critique. Développez vos propres théories personnelles sur tout et ne partagez jamais ces idées avec d'autres personnes. Partagez-les seulement avec vous-même. Étape numéro 5. Consommez. Consommez toujours plus que vous produisez. Gardez votre cerveau diverti à chaque instant. Pas par vos propres efforts créatifs, évidemment, mais avec les choses que les autres produisent. Remplissez votre esprit, non pas avec de grandes œuvres d'art ou d'éducation, mais avec du contenu. Soumettez-vous volontairement à l'influence de ceux qui encouragent la consommation effrénée. Tenez-vous constamment au courant des critiques, des rumeurs, des comparaisons, des avis, des tests. Motivez-vous, non pas en encourageant la vertu, mais en accumulant des objets. Faites régulièrement tout ce qu'il faut pour rester dans ce cycle, et si la consommation devient compulsive, c'est encore mieux. Maintenant, vous n'avez même plus besoin d'y penser. Étape numéro 6. Évitez à tout prix les critiques. Ne vous entourez pas de personnes qui prêtent attention à vos idées, remettent vos points de vue en question ou vous offrent des perspectives différentes. Passez du temps uniquement avec les personnes qui pensent comme vous, agissent comme vous. Jugez constamment ceux qui vivent différemment. Fermez instantanément toute discussion sur les sujets qui vous tiennent à cœur, surtout ceux qui vous touchent de près. Laissez votre ego vous aveugler de toute réelle croissance. Passez votre vie en étant persuadé que vous avez, étonnamment, toujours le bon point de vue sur les choses, la politique, la religion et les relations. N'apprenez jamais ce que ça fait que de voir son système de croyances remis en question, car c'est inconfortable. Étape numéro 7. Ne vous ouvrez à personne. N'exposez jamais votre côté le plus sombre à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Ne laissez personne connaître les choses que vous avez faites et dont vous n'êtes pas fier, ou les choses avec lesquelles vous luttez. Laissez vos dépendances et vos addictions s'épanouir en secret, là où elles continuent à gagner en puissance et à vous contrôler davantage. Développez une tendance naturelle à garder vos pensées, vos actions et vos émotions pour vous. Veillez à maintenir, quoi qu'il arrive, une façade de perfection. Ne laissez jamais personne soupçonner que vous pourriez avoir des défauts, des difficultés ou toute autre forme de faiblesse humaine normale. Concentrez-vous simplement sur l'acte. Le spectacle doit continuer. Laissez ce que vous faites dans l'ombre. Restez là, tranquillement, à pourrir de l'intérieur. Étape numéro 8. Évitez à tout prix les conflits. Si quelque chose vous dérange, n'en parlez pas. Si quelqu'un vous fait du tort, dites-lui que ça n'est pas grave. Tout va bien, frère. Ne laissez jamais votre désapprobation transparaître à la surface. Laissez votre ressentiment s'accumuler lentement au fil du temps. Ne corrigez pas les erreurs au fur et à mesure qu'elles se produisent. Faites semblant de ne pas les voir, de ne pas les entendre. Après tout, parler de ce qui vous met mal à l'aise n'est tout simplement pas quelque chose que vous aimez, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas que les gens pensent que vous êtes une mauvaise personne. Vous êtes un gentil et vous êtes facile à vivre. Du moins, c'est ce que vous espérez que les gens disent de vous. Laissez les petits désaccords en suspens. Laissez les non-dits s'envenimer, grandir et se transformer progressivement en un ressentiment écrasant. Essayez juste de ne pas craquer, car cela vous ferait passer pour quelqu'un de colérique. Parce que ce n'est pas grave si vous commencez lentement à détester tout le monde autour de vous.
tant qu'il ne vous déteste pas, vous. Étape numéro 9. Jouez à League of Legends et à Clash Royale. Étape numéro 10. Soyez pessimiste. Trouvez toujours un moyen de donner une tournure négative aux choses, comme un démon sur votre épaule, vous convainquant que les choses sont toujours pires qu'elles ne le sont en réalité. Plaignez-vous constamment de devoir aller au travail, plutôt que d'avoir la chance d'avoir un travail. Lamentez-vous sur toutes ces choses que vous devez faire, comme si vous étiez un enfant qu'on envoie au lit. Prenez tellement l'habitude de vous plaindre que vous n'êtes désormais plus capable de reconnaître quand quelque chose de bien se produit. Tout est mauvais, tout est nul. Accrochez-vous avec zèle à des récits qui vous affaiblissent, plutôt que de vous développer. Soyez persuadé que rien de ce que vous ferez ne finira par fonctionner, parce qu'on finit toujours par perdre, quoi qu'il arrive. Que vous ne parviendrez jamais à adopter durablement aucune nouvelle habitude, parce que vous n'y êtes jamais parvenu auparavant. Soyez convaincu que vous allez échouer, avant même de commencer quoi que ce soit. Soyez le démon sur votre propre épaule. Ne réfléchissez qu'aux aspects négatifs de votre personne, jusqu'à ce que vous ne voyez plus qu'eux. Enveloppez-vous confortablement dans le désespoir de l'inaction. Persuadez-vous que c'est en quelque sorte moins douloureux que d'agir et de prendre votre vie en main. Donc si vous êtes généralement assez heureux et que vous voulez simplement que les choses vous paraissent un petit peu moins sympas, vous avez de la chance. Car si vous suivez ces 10 étapes, vous allez probablement réussir à ruiner complètement le reste de votre vie. Ou alors vous pouvez faire le choix de voir la vie en couleur, de sortir dehors, de rencontrer des gens, de prendre des risques, d'investir sur vous-même, de confronter vos idées et de sortir de votre zone de confort. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que mon tout premier livre, intitulé Muscu, Action et Vérité, est désormais disponible à la précommande. Le but de ce livre, c'est de vous apporter toutes les connaissances et tous les savoir-faire pratiques, à la fois en termes de nutrition, mais aussi en termes d'entraînement et de mentalité, pour pouvoir vous permettre d'atteindre enfin votre objectif physique et mental en 2023. C'est tellement incroyable pour moi de vous annoncer ça aujourd'hui, après tout le suspense, après les mois et les mois et les mois de monk mode et de travail acharné, investi et passionné sur ce projet que j'ai littéralement pas les mots. La couverture qui, à elle seule, a fait l'objet d'un travail complètement incroyable en termes de design des versions et des versions successives pour aboutir au meilleur produit fini possible. Et juste là, le livre est enfin disponible à partir de maintenant, tout de suite, en précommande. Merci infiniment de votre soutien, de votre intérêt pour mon travail depuis toutes ces années. C'est aujourd'hui que toute cette dynamique touche au but et vous avez désormais sous les yeux la meilleure expression de mon travail acharné depuis des années pour vous fournir tous les outils nécessaires pour optimiser votre santé, votre hygiène de vie et votre physique. Merci infiniment à tous ceux d'entre vous qui choisiront de précommander mon livre et de prendre part à cette aventure absolument incroyable qui dure pour moi en solo depuis maintenant 2 ans et qui pour vous ne fait maintenant que commencer. Et je suis intimement persuadé, après l'avoir relu plus de 4 fois en intégralité, qu'une fois que vous aurez lu mon livre, votre regard sur l'entraînement, la nutrition et également la santé mentale et la motivation ainsi que l'intégralité de vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Vous l'avez compris, en 2023, on passe enfin la seconde et on s'autorise à faire les choses de façon totalement inédite. Un autre truc que je vais m'autoriser à faire en 2023, c'est ce que je viens de faire dans cette vidéo, reprendre le concept d'une vidéo déjà publiée par un YouTuber que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Better Ideas et qui a produit la version originale de cette vidéo en anglais. Je l'ai trouvée tellement forte et tellement impactante que je me suis dit qu'il fallait que je la traduise en français, que je l'adapte à mon univers et que je vous la propose parce qu'elle est absolument incroyable. Je vous mettrai le lien dans sa vidéo juste en dessous pour vous encourager à aller y jeter un coup d'œil dans sa version originale. Merci infiniment à tous du fond du cœur. Le lien pour précommander mon livre est juste en dessous en description de la vidéo également. Je vous aime. Bye bye.